Moïse. La traversée de la mer Rouge. Quoi d'autre encore? Comment? Sauver des eaux. Quoi d'autre encore? Moïse. Hein? Oui? Oui? Le serpent d'Éden, Pharaon, hein? La table, les 10 commandements. Oui. Sinaï, oui. Mais rarement. Les 10 plaies. Mais rarement. Tabernacle. Quoi d'autre encore? Je freine, je ne prêche pas. Quoi d'autre encore si vous voulez répondre? Hein? Oui. La sortie du peuple de l'esclavage d'Égypte, oui. Sauveur, libérateur, leader, celui qui bégaye. Oui. Moïse. Le veau d'or, oui. Moïse. Le rocher. Mais aujourd'hui, nous allons parler de son dernier jour sur terre. Avant de mourir, la Bible nous dit que Moïse rassembla le peuple d'Israël, ses enfants. Et oui, je crie, hein. Ah. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir avec respect et honneur dans Deutéronome. Chapitre 32, à partir du verset 45. Et l'histoire nous dit que Moïse regroupa le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël. Et voici ce que le verset 45 nous dit. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël. Mais de quelles paroles s'agit-elle ici? Le dernier jour avant sa mort, Moïse regroupe Israël. Et prononça ces paroles. Mais de quelles paroles s'agit-elle ici? Toute l'histoire d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à ce jour, comment Dieu a été bon avec Israël. Moïse prononça toutes ces paroles devant Israël. L'amour de ce Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage. Ce Dieu qui a conduit Israël pendant 40 années dans le désert. Ce Dieu qui a nourri, qui a donné à boire à ce peuple d'Israël pendant 40 années et gratuitement. En fin de compte, Moïse est en train de rappeler à Israël ce que ce Dieu d'amour a fait pour eux.
Les miracles que Dieu a accomplis pour eux. Et Moïse dit au verset 46, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à qui? Recommandez cela à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Moïse dit à Israël, prenez à cœur votre expérience avec Dieu pendant 40 ans, prenez cela à cœur. Tout ce que Dieu a fait pour vous, ne l'oubliez jamais. Partagez ces expériences à qui? À vos enfants. Racontez-leur comment Dieu est bon envers nous. Voilà ce que Moïse a fait devant tout Israël. Prenez à cœur ce que vous avez appris de Dieu. Chérissez, ce n'est pas rien. Et puis il dit à la suite, au verset 47, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Votre expérience avec Dieu, votre histoire avec Dieu, votre relation avec Dieu, vos miracles avec Dieu, vos exploits avec Dieu, ce n'est pas une chose sans importance. Puis Moïse continue et dit, c'est votre vie. C'est votre expérience. Raconte-leur. Dites-leur à vos enfants vos expériences avec Dieu. Ne laissez pas vos enfants dans l'ignorance. Raconte-leur ce que Dieu a fait pour vous. Dites-leur pourquoi vous êtes ici. Dites-leur pourquoi vous vous êtes baptisés. Dites-leur pourquoi vous aimez Jésus. Dites-leur, recommandez cela à vos enfants. Et dites-leur d'appliquer ces paroles dans leur cœur, dans leur vie. Leur jour se prolongera dans le pays que l'Éternel vous donne. C'est votre vie. Moïse dit, c'est votre vie. C'est votre cheminement avec Dieu. C'est vos expériences avec Dieu. Dites-leur à vos fils. Dites-leur à vos filles. Racontez-leur vos expériences. Pourquoi vous êtes devenus adventistes. Pourquoi vous vous êtes fait baptiser. Dites-leur. Dites-leur pourquoi vous êtes ici ce matin. Ne les forcez pas à venir à l'église sans leur dire pourquoi. Lorsqu'ils seront libres de 18 ans, ils ne reviendront plus. Mais expliquez-leur pourquoi vous aimez Dieu. Pourquoi vous observez le sabbat. Dites-leur pourquoi Dieu vous aime. C'est une chose qu'il faut tenir à cœur, votre expérience avec Dieu. Ce n'est pas une chose sans importance, dit Moïse. C'est votre vie. Si nous faisons ainsi, nos enfants, nos jeunes resteront dans l'église malgré tout. Peu importe les conflits que nous allons rencontrer, peu importe les problèmes
que nos enfants rencontrent tous les jours, jour après jour. Racontez-leur, expliquez-leur pourquoi. Dites-leur, et le jour, ils auront des problèmes. Certes, leur foi seront ébranlées, mais ils resteront dans l'église. Parce que vous avez expliqué à vos enfants pourquoi vous êtes ici. Où sont nos jeunes? Où sont nos enfants? Nous avons failli à les expliquer pourquoi. Nous les forçons à venir à l'église, mais sans savoir pourquoi. Expliquez-leur. C'est votre vie, c'est votre expérience avec Dieu. Le verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, le verset suivant, monte sur cette montagne. Après avoir regroupé Israël, après avoir rappelé Israël de l'amour de Dieu pour son peuple, Dieu est descendu. Et dit, Moïse, viens, monte sur cette montagne, la montagne d'Abiram, sur le mont Nebo, au pays de Moab. Monte. Laisse le peuple seul maintenant. Mais toi, monte sur cette montagne. Et tu regarderas le pays de Canaan. Que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Moïse se leva et partit sur cette montagne. Le verset suivant nous dit ceci. Sur cette montagne, tu mourras. Wow. Laisse Israël. Ta mission est terminée. Tu montes sur cette montagne. Et sur cette montagne, tu mourras. Moïse a-t-il rouspété? Mais Dieu, depuis tant d'années, j'ai été fidèle à toi et tu me dis, tu montes et là-bas tu mourras. Mais Dieu, c'est injuste. Je suis un serviteur fidèle et tu me dis maintenant, monte, regarde simplement, tu n'entreras pas dans le pays promis et là sur cette montagne, tu mourras. C'est injuste. Imaginez que Dieu descend là parmi nous. Et se manifeste ce matin. Et dit, Philippe, tu sors et sur la route tu mourras. Pasteur, laisse la chair, descends. Prends l'escalier, tu tomberas et tu mourras.
Je pense que personne ne voudra descendre. Moïse n'a pas rouspété. Quelle histoire, hein? Le verset suivant. Pourquoi Dieu a prononcé ces paroles? Moïse, fidèle serviteur. Tu as été avec moi pendant 40 années, même beaucoup plus. Je te connais, tu me connais. Nous avons fait des exploits ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Mais tu n'entreras pas dans le pays promis. Parce que tu as péché. Parce que tu as péché. Quel était le péché de Moïse? Quel était le péché de Moïse? Ce péché l'a vraiment exclu d'entrer dans ce beau pays, le Canaan. Mais quel était ce péché? Quel était le péché de Moïse? Il a quoi? Il a frappé. Il a tapé. Est-ce ça le péché de Moïse? La désobéissance. À quoi? Vous savez quel était le péché de Moïse? Aïe, 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 aïe. Ouvrez votre Bible dans Nombre. Nombre chapitre 20. C'est juste avant. Le chapitre 20 nous raconte quoi? Que le peuple d'Israël manquait d'eau. Et ce n'est pas la première fois. Oui, même plusieurs fois. Oui. Et voilà que le peuple vint devant Moïse et dit, Moïse, nous manquons d'eau. Et qu'est-ce que Moïse a répondu? Comme on dit. Le couvert pété. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez ce chapitre, eh bien, Moïse venait justement d'enterrer sa sœur. Est-ce le moment? Moïse était en deuil. Moïse fait son deuil enfin. Manque de respect venant d'Israël. Moïse dans le deuil. Et voilà que le peuple murmure encore une fois Moïse. Il se mit en colère, Moïse. C'est normal. Vous venez de perdre quelqu'un de cher. Vous venez de mettre à terre votre sœur. Et voilà que ces personnes viennent encore murmurer Moïse. C'est ta faute. Et comme d'habitude, Moïse consulta l'Éternel. Et Dieu dit, frappe ce rocher. Oui, le
le verset 10. Qu'est-ce qu'on dit? Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il est en train de mettre en doute la parole de Dieu. Voilà le péché de Moïse. Dieu dit, de ce rocher sortira de l'eau. Moïse dit ok. Il convoque tous les enfants et disent, est-ce de ce rocher que sortira de l'eau? Qu'est-ce que Moïse est en train de faire devant Israël? Moïse avait humilié Dieu publiquement. Dieu dit que de ce rocher sortira de l'eau. Alors Moïse vint et dit, est-ce de ce rocher que sortira de l'eau selon la parole de l'Éternel? Il est en train de semer le doute. Il est en train de quoi? D'humilier la puissance de Dieu. D'humilier Dieu en public. Et ça, Dieu n'admet jamais. Et parfois, nous aussi, nous humilions Dieu en public. Par notre manque de foi. En limitant la puissance de Dieu. Humilier Dieu en public. Le péché de Moïse. 7, taper une fois, 2 fois, 3. Ce sont les conséquences. Mais le péché de Moïse. Humilier Dieu en public. Le péché de Moïse. Est-ce que parfois il nous arrive d'humilier Dieu en public? Par notre façon de nous comporter. Dieu dit, Moïse, monte sur cette montagne. Regarde simplement la nouvelle terre. Mais tu n'entreras pas. Regarde simplement. Moïse n'a pas murmuré. Il avait compris ce qu'il avait fait devant Israël n'était pas une chose qui était bonne. Parce qu'il a reconnu son péché. 7, mon Dieu, j'accepte ce que toi tu décides. Monte sur cette montagne. Regarde simplement de loin le pays promis. Mais dans l'esprit de Moïse, il voyait le Canaan céleste. Nous allons changer de chapitre. Le chapitre 34. On parle de la même histoire. Le verset 4. Deutéronome chapitre 34. Le verset 4. L'Éternel lui dit,
C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux. Uniquement, simplement, pas plus. Mais tu n'y entreras point. Certainement, Moïse a dit Amen. C'est ta volonté. C'est toi, Dieu, c'est pas moi. Je me plie à ta volonté. Le verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, selon l'ordre de l'Éternel. Et regardez le texte suivant, le verset 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Quel privilège! Dieu lui-même a enterré Moïse de ses propres mains. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas une bénédiction? Aujourd'hui, c'est le pasteur, c'est les anciens qui enterrent les morts. Mais pour Moïse, c'est Dieu lui-même, son ami, son copain, qui l'enterre. Vous savez pourquoi Dieu l'a enterré? Pourquoi Dieu a enterré son ami? Lui-même. C'est son ami, c'est son copain, c'est son compagnon de service pendant des années et des années. Un homme de foi. Dieu lui-même est descendu. Et l'histoire nous dit qu'Israël a essayé de chercher son corps, mais n'ont pas trouvé. Dieu fait bien les choses. Parce qu'Israël voulait adorer Moïse. Ils n'ont pas trouvé le corps. Et l'Évangile nous dit que c'est la montagne de la transfiguration. Et Moïse était là présent. Cela veut dire quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu est juste. Dieu est bon. Parfois, nous ne comprenons pas ses voies. Mais laissez Dieu agir. Dieu est bon. Moïse. Un plan, un projet merveilleux. Et ce même Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Parfois, ce plan ne se révèle pas tout de suite. Mais faites confiance à ce Dieu rempli d'amour. Active ta foi. Active ta foi. Et faites-lui confiance. Les femmes, ça va?
Mon maman, moi t'ai. Et papa, Mon papa. Dites à celui qui est à côté de vous, active ta foi. Active ta foi. Dites-le, active ta foi. Oui. Dites-le. Active ta foi. Amen. Amen. Je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à celui et à celle qui est assis à côté de toi. Active ta foi. Et Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous.